bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 10 du calendrier de l'Avent. Qu'est-ce que je peux vous dire? Que hier c'était une journée chargée au boulot. Donc voilà, le matin j'ai fait quelques commandes, après je suis partie travailler, je suis rentrée tard et puis on a mangé et oui, à 9h30, 10h, je dormais déjà dans le canapé. Il est temps que je me repose. On est d'accord, on est d'accord. J'entends. Je vais me reposer et pas tout de suite. Pas tout de suite. Je suis descendue à 129 commandes. Voilà. Donc après, ça prend du temps. Ça prend beaucoup de temps. Donc là, je suis de repos, donc je vais pouvoir en faire plein. Là, j'ai un rendez-vous à 11h30 pour faire mes ongles. Et puis après, je vais refaire. J'en fais avant. Là, je filme la vidéo, je la monte. Après, je vais faire quelques commandes. Je me prépare. Je vais à mon rendez-vous, je rentre, je refais les commandes et je vais à la poste avant 16h30 pour poster justement tout ce que j'ai fait hier et envoyer ce que j'aurais fait aujourd'hui en plus. Donc j'ai bon espoir de passer la barre des 100, ce serait bien. Voilà. Et donc on n'a pas Unique aujourd'hui. Vous avez joué le jeu pour les questions. J'ai plein de questions, je les ai toutes notées. Oh mince, je suis bien, moi. J'ai tout noté, c'est top. J'en ai eu quelques-unes que j'ai reportées pour quand on parlera, quand on fera la FAQ par rapport aux enveloppes. Donc normalement, je vous tiens un petit quart d'heure, 20 minutes aujourd'hui. Donc je vais faire le calendrier de l'Avent et puis après on fera ça. Alors le stylo, le jour 10. Qu'est-ce qui nous prépare aujourd'hui? Ah, un pile ou face. Donc c'est 5 ou 15 euros. Voilà, je vous le montre. Ça vous a beaucoup plu le fait que j'ai mis la tête pour face? Bah oui, la face. La face. Allez, on prend ce petit livre sterling et tout là. Moi, je sais pas lancer en l'air. Voilà. Ah non, non, là, il est tombé trop loin. Allez, hop. Non, vous voyez, je sais pas faire. Allez, on fait comme ça. Face, 5 euros. 5 euros, très bien. Donc, je barre le 5. Et est-ce que je continue dans l'alimentation? J'ai pas les 10 euros dans l'alimentation. Il me reste 20. Je sais que j'ai des infusions à acheter. Je vais pas en avoir assez. Mais bon, ça va pas me coûter 25 euros. Hein, parce que j'ai quoi? 2, 4, 6, 8. J'ai 28 euros et quelques. Non, là, j'ai vraiment envie de les garder. Ça, non, ça, non. Bon, écoutez, ce sera dans l'alimentation. Du coup, je rajoute 5 en pièces parce que j'ai pas de quoi faire la monnaie. Oui, je suis en pilou panda cette semaine. Je change régulièrement mon... J'ai pas de robe de chambre. J'ai soit des survêtements sweat bien, soit j'ai un gros pull en laine, ou alors j'ai mon pilou panda qu'on m'avait offert à un Noël, que j'adore. Donc 5 euros. Hop, je mets ça ici. Donc je laisse encore le billet de 5. Hein, et ça vous a fait rire. Il est sorti, il revient, il sort, il revient. Hop, ça c'est fait. Trop bien, 5 euros c'est bien. C'est pas trop et c'est pas trop peu et c'est pas trop. Donc voilà. Allez, on va faire la petite FAQ. Alors, je me la mets sur le côté. J'ai pas rangé mon stylo. Non, je vais le garder pour avoir quelque chose dans les mains, sinon elles vont bouger dans tous les sens. Alors, depuis combien de temps je suis avec monsieur? Ça, elle est revenue beaucoup de fois. Alors, avec monsieur, j'ai plusieurs questions d'ailleurs avec monsieur, donc je vais les faire en même temps. Même avec un stylo, je bouge les mains, c'est une horreur. Avec monsieur, on s'est rencontrés il y a 23 ans et demi. Maintenant, on s'est rencontrés en vacances à l'île de Ré. J'étais en vacances avec mon oncle et ma tante et mes cousines. Et lui était en vacances avec des amis. Et on s'est rencontrés là. On ne sait plus. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone quand on repartait tous les deux le même jour, chacun chez soi. Je lui ai laissé mon numéro de téléphone, j'ai pas pris le sien et je me suis dit, voilà. Moi, je sortais d'une longue histoire, j'avais dit stop. Donc, j'étais partie dans l'optique de, voilà, j'ai 18 ans, j'avais 18 ans et demi. Je vais profiter et arrêter d'être... j'avais pas envie de coucher à tout va, on est bien d'accord, mais non, c'était d'ailleurs pas le cas pour ma part.
Mais donc voilà, voilà, plus profiter et arrêter de me fixer, et de chercher l'homme de ma vie et tout un toin. Et ben, au final, j'ai rencontré l'homme de ma vie parce que, ben, le soir même, il m'a rappelé et on ne s'est plus quitté. En fait, on s'est rencontrés donc voilà, en vacances. On est rentrés chacun de son côté. On s'est revus le soir même. Il m'a ramené le lendemain chez moi. On s'est revus le mercredi, puisque ça, c'était le week-end. On s'est revus le mercredi. On s'est revenus le week-end qui a suivi et après ce week-end-là, on a dormi soit chez mes parents, soit chez ses parents, parce qu'il était encore chez ses parents aussi, tout le temps. Et donc au bout de 6 mois, on a décidé de s'installer ensemble et de se prendre, notre appartement parce qu'on avait marre des va-et-vient. Voilà notre, petite histoire et ça fait 23 ans et demi, oui, que ça dure. On est mariés depuis 12 ans, 13 ans? 13 ans, on s'est mariés au bout de 10 ans, parce qu'on voulait payer notre propre mariage. Donc on a attendu d'avoir les sous pour. Donc on s'est mariés au bout de 10 ans. Et puis voilà. L'âge de mes enfants, on m'a redemandé. Alors généralement je le dis dans les budgets, mais je vais le redire, il n'y a pas de souci. Alors Johan, il a 19 ans et demi, il est du mois de juillet. Et Nolan, il va avoir 17 ans, lui, au mois de février. Donc voilà, on les a eus au bout de 4 ans et demi qu'on était ensemble. Donc j'avais 22 ans et 25 ans quand j'ai eu mes enfants. Donc j'étais une maman jeune, mais maintenant je suis toujours une maman jeune et on profite, c'est cool. Alors mon travail, ça vous a beaucoup intéressé aussi. Alors moi je travaillais à la RATP. Je vais vous faire un petit peu mon parcours pro. Je suis rentrée donc à 20 ans à la RATP en tant qu'agent des gares. L'agent des gares, c'est celui que vous rencontrez pour aller acheter vos tickets, qui vérifie, les installations, voilà, qui s'assure que vous voyagez en toute sécurité. Ça, c'est voilà le premier travail que j'ai fait. Ensuite, au bout de 10 ans, j'ai changé, enfin, j'ai postulé pour faire autre chose et j'ai été à l'aiguillage des trains. Un peu comme les aiguilleurs du ciel, hein, mais pour les trains. Donc, on fait les itinéraires pour les trains, dans toute sécurité, voilà. On détourne les trains quand il y a des soucis, enfin voilà. Un boulot que j'ai adoré. C'est pour moi le meilleur des métiers que j'ai fait à la RATP. Et après, on m'a proposé pour passer à la maîtrise. Donc, ça, c'était il y a 7 ans. Et ben, écoutez, j'ai pas dit non, hein, un meilleur salaire, une meilleure, enfin voilà, un meilleur statut. Donc maintenant, je suis maîtrise à la RATP et je gère les conducteurs. Donc, je suis passée, pardon, côté transport. Si vous entendez du bruit, c'est Nolan qui se prépare pour partir au lycée. Et donc, parce que je vous ai même pas dit l'heure, j'ai fait une grasse mat ce matin, je me suis réveillée à 7h52. Donc, il est 9h passé. Et donc voilà, donc je gère tout ce qui est train. S'il y a un problème sur le train, au niveau d'où je suis, bah, c'est moi qui vais intervenir sur le train avant qu'il parte, en réparation pour X ou Y raison. Si on peut d'abord traiter l'avarie, c'est nous qui allons le faire. Je gère tout ce qui est administratif avec les conducteurs, donc c'est moi qui fais leur suivi professionnel, et tout. Je gère la régularité. Enfin voilà, donc il y a des journées calmes et il y a des journées beaucoup moins calmes. Alors il y en a beaucoup plus des moins calmes parce que je suis sur une ligne qui a beaucoup de soucis. Donc pour ceux et celles qui sont en région parisienne, la ligne B du RER. Voilà, en fait, c'est une ligne qui est gérée à moitié par la RATP et à moitié par la SNCF. Alors quand on est géré par 2 entités différentes, et bah, forcément, ça donne des soucis. En dehors du train qui vieillit parce que les trains, ils sont de 1979 et 1984. Voilà, on attend le nouveau matériel qui devrait arriver vers 2027. Il était prévu depuis bien longtemps, mais Covid a fait, JO, machin. Ça n'a plus été une priorité. Donc voilà pour mon travail. Ensuite, comment je vis la méthode des enveloppes avec mes proches. Alors, bah, écoutez, je le vis, très bien. Quand j'en parle, autour de moi, au niveau amis, je me rends compte qu'en fait, que beaucoup de personnes connaissent la méthode. Donc ça c'est simple. Quand ça connaît pas, mais en fait, on se dit: «Ah mais c'est pas mal, hein, bon moi je suis trop dépensier, mais je pourrais pas». Mais justement, voilà. Et avec mes proches même, bon, bah, ils savent mes parents savent que je le fais. Du côté de ma belle famille, on parle très peu argent, donc en fait, on n'en parle pas. Mais du côté de mes parents, mes sœurs savent que je le fais et elles pratiquent, elles 2 aussi.
Alors peut-être pas aussi poussé que moi, mais elle pratique. Et du côté de mes parents, alors mon père le faisait déjà quand j'étais petite, il avait un grand cahier de comptes et il avait une page pour les vacances, une page pour les courses, une page pour ceci, une page pour cela. Et lui, il le faisait en virtuel, et, mais il le faisait sur un cahier, mais il listait, il basculait des sous, machin et tout. Donc c'est quelque chose que j'ai toujours un peu connu quand même. Et donc bah, il trouve ça bien et tout. Et voilà. On m'a demandé comment je faisais pour tourner mes vidéos quand les gars, enfin, sont à la maison. Donc j'aime pas commencer mes vidéos, en fait, quand ils sont dans les parages. Mais une fois que je tourne, en fait, je suis dans ma bulle. Donc ils peuvent rentrer du travail, de l'école, du machin, m'entendre. Ça me dérange pas parce que là, ils savent que je filme. Donc souvent, ils partent à un petit endroit de la maison et puis ils me laissent gérer mon truc. Mais commencer, en fait, quand j'ai l'impression qu'ils sont en train de m'écouter, à savoir comment je vais démarrer, là, j'ai du mal. Donc j'attends toujours qu'ils soient là. Mais après, c'est assez facile, hein, il suffit de tourner tôt le matin quand tout le monde dort. Là, je suis tranquille, je sais, comme je suis celle qui me lève tôt et que eux, ils dorment. Ils ont la chance de pouvoir dormir et de faire des grasses mat. Il n'y a pas trop de soucis. Voilà. On m'a demandé si j'avais toujours eu des chats. Alors, chez mes parents, oui, j'ai toujours eu des chats. Je suis née, les chats étaient déjà là. Donc voilà, ma maman a eu des chats, et enfin ma maman et mon papa ont toujours eu des chats. C'est un animal qu'on adore. Ils ont eu un chien pendant un moment aussi, qui est parti très vite. Voilà, donc on n'a pas repris de chien. Mais le chat, on avait un chat tout noir. C'était une femelle qui s'appelait Blanche. Et le jour où je suis partie de la maison, justement pour m'installer avec monsieur, ben, elle nous a quittés ce jour-là. Donc la grande blague de mon papa, c'est que j'ai tué, tué son chat. Mais bon, c'est une blague, hein, mais elle avait 20 ans, hein, voilà. Donc voilà, on l'a vu arriver, j'étais en train de faire des cartons dans le salon et elle partait. Enfin voilà, ça m'a déchiré le cœur. Mais enfin, voilà, je pense que son rôle était terminé, je m'en allais et, et voilà. Ensuite, pour les Maine Coon, alors après, oui, une fois que nous on s'est installés, j'ai rencontré monsieur, il avait un husky, Oaya. Donc on a eu Oaya qui, pendant 13 ans, parce qu'il venait de l'avoir quand on s'est rencontrés, et ben, un amour de chien, très destructeur, voilà, très dominatrice. Voilà, donc c'était un peu la bagarre, pas avec nous, hein, mais avec les autres animaux, c'était compliqué. Et puis un jour, monsieur, dans un tuyau, a trouvé un bébé chat. Il l'a ramené à la maison. C'est très compliqué parce qu'Oaya détestait les chats. Voilà. Donc on a géré, mais voilà. Puis après, on en a eu d'autres. J'ai pas eu beaucoup de chance en fait avec les chats. J'en ai eu beaucoup depuis que je suis avec monsieur, mais ben, nous, ils sortent pour la plupart. Alors là, on fait en sorte qu'ils ne sortent pas, ceux-là. Mais on habitait, voilà, on avait beau faire attention. En fait, souvent, c'était des chats qu'on récupérait et qui étaient élevés à la campagne et tout. Et donc, ils étaient habitués à vivre dehors. Sauf que nous, on n'était pas très bien placés dans notre ancienne maison. Et donc, on en a perdu 2 à cause des voitures. Donc voilà, et puis arrivé dans cette maison-là, dans une petite résidence, moins de voitures, bah, quasiment pas de voiture, parce qu'on ne peut pas ramener la voiture jusque chez nous. Ben, là, j'ai voulu prendre un Maine Coon, parce que c'est une race que j'adore. On m'a demandé aussi pourquoi le Maine Coon, donc c'est une race que j'adore. C'est l'entre-deux entre le chat, le chien, c'est hyper présent, c'est tout le temps avec nous, ça nous suit partout. Bon, ils suivent surtout monsieur, hein, ils sont love, love, love de monsieur, c'est un truc de fou. Mais il ferme une porte, il gueule derrière la porte. Donc voilà. Et enfin voilà, c'est un chat rempli d'amour, hyper joueur, peu importe son âge, rempli de câlins, c'est tout le temps collé à vous. Enfin voilà, c'est un animal qui est pas dans son coin. Voilà, Jekyll, lui, il fait sa petite vie, il est dans son coin, machin. On peut lui faire un petit câlin, un petit bisou, mais pas plus. Eux, non, ils sont sur nous, avec nous, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà, c'est un vrai bonheur. On a investi, mais enfin, on a mis des sous, mais ils nous le rendent à 1000%. Voilà. Après, on m'a demandé mon plat et ma boisson préférée. J'adore manger, donc comment on veut dire que c'est difficile? J'aime beaucoup de choses. Voilà, j'aime la raclette, la tartiflette, mais peut-être pas autant qu'Émilie. Alors moi j'aime les rognons, mais alors j'aime beaucoup de plats en sauce. C'est plus la sauce que j'aime, de ma maman. Voilà. La blanquette de ma maman, le lapin de ma maman. Enfin voilà, j'ai pas réellement de plat préféré. Je suis pas quelqu'un qui est fan en fait. J'aimais beaucoup. On m'a aussi demandé pour des séries télé, machin truc. J'aime
plein de séries, mais je suis pas quelqu'un de fan. Quand j'étais jeune, j'avais pas de poster de quelqu'un dans ma chambre et tout. Voilà. Mon chanteur préféré, par exemple, si ça va être Jean-Jacques Goldman. J'adore Jean-Jacques Goldman. Ma chanson préférée, c'est Là-bas de Jean-Jacques Goldman. Euh, voilà, je pense avoir répondu à plusieurs questions là en même temps. Voilà, ça, comment j'ai rencontré Yann, je vous l'ai dit. Tradition de Noël. Alors, la plus grosse des traditions de Noël que j'ai depuis que je suis avec monsieur et depuis qu'on a Joanne, c'est d'ouvrir les cadeaux le 25 au matin, tous ensemble, tous les quatre. Donc, voilà, ça, j'y tiens. Et pour vous dire, j'ai travaillé un nombre incalculable de fois le matin, parce que moi, mes horaires, c'est 4h30 du matin. Alors, en ce moment, j'en fais pas du tout. Depuis que j'ai fait mon petit burn-out, je ne fais plus ces horaires-là. Ça ne saurait revenir un jour, mais voilà. Donc, c'est 4h du matin, midi. L'après-midi, c'est 11h30, 19h. Et le soir, c'est 18h, 1h40. Un truc comme ça. Voilà. Donc, j'ai travaillé très souvent des Noëls à 4h30 du matin. Donc, je rentrais qu'à midi. Et mes enfants étaient des amours. Et mon mari a toujours fait en sorte. Ils attendaient que je rentre pour ouvrir les cadeaux. Donc, des enfants impatients, petits, voir plein de cadeaux et attendre parce qu'on mettait quand même les cadeaux. Parce que le Papa Noël passait dans la nuit quand même. Mais ils attendaient que maman soit là. Donc voilà, ça c'est notre grosse tradition, c'est ouvrir nos cadeaux tous les quatre ensemble le 25 au matin. Et même maintenant qu'ils aient 19 ans et, euh, et presque 17 ans, on ouvre nos cadeaux ensemble le 24. Le secret de Santa, ça on le fait en famille, on le fait le 24 au soir ou on le fait le 25 après-midi, ça il n'y a pas de truc, mais nos cadeaux à tous les quatre, on aime les faire tous les quatre ensemble. Est-ce que j'aime voyager? Mais oui, j'adore voyager. Je suis heureuse d'avoir pu faire voyager mes enfants, que ce soit en pays limitrophes, limitrophes, en Europe, enfin voilà. Je vois quand on a fait l'Italie, on l'avait déjà fait, on avait fait le nord de l'Italie il y a 6 ans. Et donc ils étaient plus jeunes, les garçons, et de les voir aller à Rome et de voir tout ce qu'ils apprennent à l'école en histoire, j'ai trouvé ça juste génial. Donc oui, j'aime voyager, j'aime découvrir, j'aime marcher, juste me promener dans les rues et tout, j'adore ça. Donc on a déjà fait un gros voyage tous les quatre, on a fait New York, on a fait Miami, parce qu'on aime beaucoup aussi les États-Unis. On a fait Croatie, Italie, Espagne, Portugal. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait déjà l'Angleterre une fois, pareil, un week-end. Je crois, on a fait la Réunion. Je cherche. Mais je crois que c'est à peu près tout avec eux. Enfin, c'est déjà très bien. Donc voilà, je pense qu'on leur a inculqué aussi le goût de ça, mais j'espère leur inculquer le goût de la méthode pour pouvoir le faire. C'est quand même plus simple de le faire maintenant, parce qu'avant, on se mettait clairement dans le rouge. Mais ça, ce sera les questions pour le côté budget. Est-ce que j'aime mon boulot? Alors, mon boulot à la RATP, c'est pas le métier que j'ai préféré à la RATP. Après, je vais pas cracher dans la soupe, hein, c'est un métier qui me rapporte un très bon salaire, qui me rapportera normalement, si tout va bien, une bonne retraite. Donc ça, c'est une grande chance. Après, les choses ont changé hein, depuis 21 ans que j'ai signé à la RATP. Mais je suis pas une fan, il n'y a rien d'excitant dans ce que je fais, je trouve. Ce que je faisais quand je faisais l'aiguillage, oui, là, je rentrais, mon cerveau, il avait été en ébullition, il y avait des shoots d'adrénaline et tout. C'était top. Mais voilà, non, c'est pas le métier de mes rêves, mais en même temps, j'en avais pas, donc ça me dérange pas. Voilà, je crois que pendant un moment, j'ai voulu faire, et puis c'est un métier, enfin, je trouve que je m'en sors très, très bien, que j'ai une très belle évolution en ayant juste un BEP sanitaire et social. Voilà, je n'ai pas le bac, enfin, j'ai un diplôme quand même, attention, mais c'est pas non plus un métier, en fait, on m'a mis dans cette case-là parce que j'aimais les enfants, voilà. Mais c'était pas franchement le métier que je voulais faire. Voilà. Moi, je voulais être soit coiffeuse, soit esthéticienne. Ma mère m'a dit: «Mais ça va t'abîmer le dos». Ma mère a des gros, gros problèmes de dos. Donc, elle m'a dit: «Ah non, ça va t'abîmer le dos». C'était ça en tisse qu'on ait des problèmes de dos. Bon, bah, on en a, mais on fait pas les métiers qui nous les abîment. Voilà. Une anecdote la plus drôle. Là, comme ça, je ne sais pas. Si je l'ai, je vous dirai ça dans les autres jours. Mon défaut.
Mon défaut, je pense que c'est d'être perfectionniste. Je le prends comme un défaut. Alors, c'est un avantage pour les autres, mais pour moi, c'est un défaut parce que je peux me prendre la tête pour beaucoup de choses et c'est ce qui m'a valu un burn-out. C'est que mon boulot, je n'avais pas forcément les moyens de le faire parce qu'on manque d'effectifs, on manque de plein de choses. Donc, pour bien suivre un conducteur, il nous faut du monde pour pouvoir remplacer quand on va le suivre. Enfin bon, voilà, pour remplir ses objectifs, il nous faut, faut pouvoir les faire. Et quand on n'a pas les moyens de les faire, c'est frustrant. Et c'est ce qui m'a valu un peu mon burn-out. Donc pour moi, personnellement, c'est un défaut. Il faut apprendre à lâcher prise et ça, c'est compliqué. Pour les autres, c'est un avantage parce que les choses sont toujours bien faites. Mais voilà. Ma qualité, alors en défaut, je dirais aussi mon franc-parler. Et ma qualité, bah, écoutez, je dirais mon perfectionnisme aussi. Parce que c'est toujours bien fait. Non, je sais pas, je sais pas. On ne sait jamais se dire à soi-même. Donc, non, je serais très mauvaise pour un entretien d'embauche parce que je ne sais pas. Voilà. Comment mes amis me décrivent? Fofolle, drôle. Enfin voilà, je vais toujours dire des bêtises. J'aime rigoler. Donc en fait, je vais toujours voir le côté. Alors on m'a demandé comment je faisais pour être toujours de bonne humeur et tout. Mais en fait, je regarde rarement en arrière. Ça, c'est un truc, et c'est ce que j'essaye d'apprendre à Nolan. Je regarde rarement en arrière et toujours chercher le côté positif. OK, il t'arrive ça, mais ça va t'apporter ça. Voilà, toujours chercher, le positif et c'est ce qui, permet de pas s'enfoncer dans le mal. Voilà, moi j'ai horreur de ça. Donc voilà, mon film préféré, Dirty Dancing et ma série préférée, je sais pas. Je sais pas, qu'est-ce que j'ai pas de série. J'ai beaucoup aimé Friends, mais ça, c'était toute une génération, hein. Donc voilà, je pourrais pas vous dire plus. Voilà pour les petites questions et tout, je pense les avoir toutes dit. Ouais. Après, j'en ai noté quelques-unes qui m'ont personnelles, mais qui parlent un peu du budget. On est à combien? À 22 minutes. J'ai encore le tirage. Ça va faire une sacrée vidéo. Donc, je les mettrai dans le partie budget. Alors, est-ce que demain, ce serait possible? On est là le 10. Et donc, non, demain, j'ouvre un calendrier. Donc, je pense qu'on fera ça pour le jeudi. Et donc, ce sera sur la vidéo de demain qu'on mettra les questions budget, que j'ai le temps de les prendre en compte. Enfin, de les noter. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Bah, écoutez, je vais vous laisser avec le tirage au sort. Je suis contente de vous avoir dévoilé un petit peu de ma petite vie. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'est un peu le moment de le faire, je trouve, voilà, dans un mois de partage et tout. Et puis, si ça vous permet de me connaître un peu mieux, c'est top. Allez, je fais pause, je mets l'ordinateur et je reviens pour le tirage au sort. Et me revoilà. Alors, trouver des commentaires. J'ai normalement tout fait ce qu'il y avait à faire avant. Chargement. Hop, voilà. Joyeux Noël J9. Donc, c'est bien la vidéo d'hier. Un gagnant. Et on va descendre le compte à rebours à 5. Et je confirme. Parfait. 241, 245 participants. C'est top. Je mélange. Et je lance le compte à rebours. Alors, qui va gagner aujourd'hui? Émilie Tavernier. Coucou Aurélie, hâte de voir. Ah merde, pardon. Coucou Aurélie, hâte de voir la vidéo de demain. Félicitations à la gagnante. Donc voilà, Émilie Tavernier, je te laisse m'envoyer un petit message sur Instagram, je préfère. Si c'est pas sur Instagram, bah, ce sera par mail. Sauf que les mails sont perdus. Souvent, enfin, j'ai beaucoup de mal avec la boîte mail, c'est pour ça que je préfère Instagram. Et donc, je te laisse m'envoyer un petit message pour me donner ton adresse et que je puisse t'envoyer ta petite pochette surprise. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous laisse et je vous dis à demain pour le J11 des calendriers de l'Avent et puis continuez cette belle aventure. Je vous fais des bisous. Bye.